matin, 8. Bravo à tous pour ce réveil du matin. Donc, je vais partager mon écran. OK. Donc, bienvenue à tous sur cet Happy Day Training. Je vais démarrer avec les 4 P et après, on aura une interview extraordinaire ce matin. Alors, je vais me présenter très rapidement pour les nouvelles personnes. Je m'appelle Florie, j'ai 31 ans. J'ai commencé avec Herbalife Nutrition il y a 4 ans maintenant. Et du coup, j'ai commencé grâce à la petite personne. Excusez-moi. Donc, du coup, j'ai pu éliminer grâce à cette nutrition 21 kg, 45 centimètres sur l'ensemble du corps et j'ai pu reprendre 8 kg de masse musculaire. Et j'ai pu démarrer grâce aux 2 personnes aussi que vous avez vues sur la photo, ma maman et ma mamie, qui ont tombé 20 et 15 kg. Donc, du coup, je vais démarrer avec le premier P qui est prendre les produits comme si votre nutrition, excusez-moi encore une fois, comme si votre nutrition en dépendait, votre vie surtout en dépendait, pour avoir un bon résultat, pour le montrer à toutes les personnes en prenant cette nutrition, ça obtient des résultats, ça obtient surtout un regain d'énergie. Vous avez vu, on est toutes les personnes en tout cas qu'on est là ce matin en prenant notre thé, notre aloe, notre smoothie, on est debout, on est en pleine forme. Et ça permet d'avoir aussi votre carte de visite quand vous allez pouvoir après sur un Florie, en parler. tu parles de photos, ma belle, mais on ne voit pas de photos. Je ne sais pas si c'est normal. Je sais pas. On ne voit pas ton écran, en gros. Je ne sais pas si tu as un partage d'écran, mais on ne le voit pas. Oui, normalement, oui. Est-ce que là, tu le vois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit l'écran? Non, apparemment personne, Florie. Ok. Bon, on va faire sans alors. No problem. Attends. Est-ce que là, tu le vois? Oh, bien. Ah. Hop. Voilà. Ok. Donc, on revient sur le premier P. Du coup, prendre les produits. Comme je disais, comme votre vie en dépendait pour avoir un super résultat. Le deuxième P, c'est porter la marque sur soi et en soi. Donc, j'ai mis quelques photos de nous parce qu'on développe avec les fits. Donc, vous avez vu qu'on porte la marque, on a les t-shirts. Là, je peux avoir le badge. Mais surtout, quand on porte la marque, c'est avec le sourire. C'est avec le smile, quoi qu'il arrive, avoir la meilleure attitude. Et vous allez attirer les personnes qu'il faut ou qu'il ne faut pas peut-être autour de vous. Mais en tout cas, juste le smile et de pouvoir rendre heureux les gens en portant la marque, bah, c'est tout ce qu'il faut faire en fait. Porter la marque, vous pouvez le faire de tellement de manières, mais l'importance, c'est que vous le faites avec le sourire. Et si vous n'êtes pas content ou heureux parce qu'il se passe quoi que ce soit dans votre journée, nos problèmes, c'est pas grave. Vous pouvez vous sortir, aller vous faire un petit espace zen, vous écoutez une petite méditation et après vous ressortez avec le smile et vous verrez que c'est mieux d'être, si vous mettez à la place de la personne, d'être abordé entre guillemets par quelqu'un qui a le sourire, c'est mieux que par quelqu'un qui fait attends. Parler, comme je disais juste avant, donc parler des résultats, parler de ce que l'on fait, c'est simple. Effectivement, on peut se prendre des non, mais on peut se prendre aussi beaucoup de oui. J'ai mis cette photo parce que c'est des personnes qui m'ont dit oui, qui ont dit oui à la nutrition et certains ont dit oui à l'activité, simplement parce que je leur ai parlé de ce que je faisais. À chaque fois que je fais un fit, je parle du bilan bien-être et de l'opportunité. On parle du HOM, on parle de tout. Parce que si vous ne le faites pas vous, bah, quelqu'un d'autre va le faire à votre place et peut-être que cette personne-là dira un non au début, mais après peut dire oui. Il y a des personnes qui m'ont dit oui après 3 ans et je suis très contente qu'ils l'aient fait. Mais parce qu'ils ont simplement vu mon changement, ils ont vu mon évolution. La personne que j'étais il y a 4 ans n'est plus la personne que je suis aujourd'hui, mais ça arrivera avec toutes les personnes que vous allez rencontrer ou même vous
quelle personne vous étiez à l'année 1 que vous avez démarré et à l'année d'aujourd'hui, même si vous avez démarré il y a une semaine, vous n'êtes déjà plus la même au bout de 7 jours. Et ensuite, participer aux événements. J'ai mis plusieurs photos parce qu'il y a plusieurs événements. Il y a du petit bateau comme le Big Day, comme les HOM que l'on fait. Et on emmène des personnes dans des petits événements pour qu'ils voient ce qui est possible d'avoir avec Herbalife Nutrition. Et ce qui est top, c'est que vous ne serez jamais plus fort qu'un événement. Et après, vous allez avoir des moments où vous serez dans l'événement, mais peut-être en train de parler, de raconter votre résultat produit, de raconter votre résultat business ou simplement reconnaître des personnes comme j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir le faire. Ou alors, vous allez ramener des personnes dans un plus gros événement. Et puis après, vous allez dans le summer spectaculaire, après, vous allez ramener dans l'extravaganza, le kick-off, tout ça. Vous ne serez jamais plus fort. Parce qu'il y a des personnes qui ont fait le job longtemps avant vous, ou simplement, ils auront des mots que vous n'avez pas aujourd'hui, même moi peut-être après 4 ans que je n'ai pas aujourd'hui, et que ces personnes auront. Donc vraiment, invitez tout le monde dans les événements. Ils vous suivent, c'est trop bien, ils ne vous suivent pas, c'est pas grave, c'est peut-être pas leur moment, mais faites tout ce qu'il faut pour qu'ils vous suivent. Donc, je vais laisser la main maintenant à notre président Sylvain Deschamps. Merci. Merci Florie, merci, bravo à toi, on peut t'applaudir. Merci pour cette première partie. J'espère que ça, pour les personnes qui sont nouvelles, là, je vois des personnes nouvelles, je vois Dri, je vois Ambre, je vois des gens qui sont nouveaux avec nous, donc soyez les bienvenus. Et moi, pour me présenter très rapidement, je m'appelle Sylvain Deschamps, ça fait quelques années, on va dire, que je suis dans cette affaire, ça fait 31 ans exactement. Et en fait, j'ai connu cette activité par hasard et suite à une petite annonce dans un journal. Et puis, j'y ai cru et je me suis donné les moyens de faire avancer la chose. Et je vous parlerai de ça justement pendant l'interview là. Mais ce qui a vraiment été fondamental, et pour rajouter un petit peu ce que disait Florie, elle a parlé des fondamentaux aujourd'hui. Moi, c'est vrai que je les ai appliqués dès le jour 1. Et puis, il s'est passé une chose incroyable. J'ai eu des super résultats avec les produits au niveau de la récup, après le rugby. Ma mère a perdu 12 kilos avec les produits. Et c'est vrai que ça m'a donné une énorme confiance. Donc, j'ai commencé à recruter des gens autour de moi, à monter mon équipe. Et au bout d'une année, je devenais membre de l'équipe des présidents. Ça a changé ma vie. Ça fait plus de 30 ans maintenant que je développe cette activité donc au niveau de président et qu'avec mon épouse, on soutient nos distributeurs pour qu'ils progressent au minimum, au même niveau que nous. Et c'est vraiment l'intention et c'est vraiment ce à quoi on s'emploie tous les jours. Donc, vous allez comprendre. Et l'interview d'aujourd'hui, elle est un peu spéciale et je vais vous en parler très brièvement. Mais avant de commencer cette interview, je vais juste vous rappeler 2-3 points qui sont fondamentaux ici. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui nous rejoignent, qui sont nouvelles, je ne connais pas vos objectifs, vos intentions, mais toujours est-il qu'il va falloir mettre de l'intensité, je veux dire, dans n'importe quel business qu'on va commencer, même si vous voulez faire 500 € de plus par mois, eh ben, automatiquement, il va falloir mettre un peu les gaz et puis surtout appliquer les règles et les codes qu'on doit appliquer pour avoir du succès ici. Donc aujourd'hui, j'ai invité une personne qui, justement, son travail depuis déjà de longues années, et je l'ai eu au téléphone avant-hier, on a un petit peu discuté, et je voulais vraiment qu'elle nous partage son quotidien, comment elle fonctionne, son histoire. Elle est déjà à un niveau de tabulateur dans la société. Mais le plus remarquable sur tout ça, c'est j'ai envie de dire la régularité, la longévité, les actions et la construction, puisqu'elle est arrivée au niveau de Get Team. Donc, ce qui est important, c'est ce que je vais lui poser comme question, c'est un petit peu comment elle arrive à faire entre 4 et 5 000 points volume tous les mois depuis déjà de nombreuses années. Qu'est-ce qu'elle fait? Quelles sont les actions qu'elle met en place?
Et je sais que pour les personnes nouvelles, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose au niveau des points volume, mais pour les personnes qui sont déjà avec nous depuis quelques temps, je suis certain que faire 5000 points tous les mois, rentrer dans le fameux club des 5K, ça pourrait intéresser certains d'entre vous. Et surtout, ce qu'on veut, c'est que nos distributeurs apprennent aussi à rentrer dans ce club. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que c'est évident qu'avoir des gens qui vont faire des volumes plus élevés, ça veut dire tout simplement qu'ils vont être plus rentables. Et s'ils sont plus rentables, eh ben, tout est conséquence de ça. Parce que déjà, s'ils sont plus rentables, eh ben, ils vont être plus heureux. S'ils sont plus heureux, ça va se voir. Et automatiquement, s'ils commencent à gagner des sous, ça va être plus attractif pour leur permettre de monter leur organisation. Est-ce que ça a du sens pour vous tous ici? La première des choses auxquelles on doit penser, c'est que, évidemment, comme disait Florie très très bien tout à l'heure, on doit prendre les produits pour obtenir un résultat. Parce que si on a un résultat, eh ben, automatiquement, et si on prend les produits sérieusement, on a toujours un résultat. Mais si ce résultat, il est impressionnant et qu'on sache l'expliquer, le raconter, eh ben, automatiquement, il y a des personnes qui vont vouloir avoir le même résultat. Vous êtes d'accord avec moi? Et ça va devenir beaucoup plus simple d'avoir des clients quand nous-mêmes, on a vraiment un résultat et on est convaincu des produits. De la même manière pour le produit, ça fonctionne pour le business. Si on montre des résultats financiers, puisque c'est un petit peu l'objectif de ce matin aussi, si on montre des résultats au niveau qualité de vie, au niveau rentabilité, au niveau retour financier, eh ben, automatiquement, ça va être attractif et automatiquement, ça va nous donner beaucoup plus de légitimité et de force pour parler du business et pour intéresser quelqu'un d'autre à faire la même chose. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, quelqu'un qui va gagner, par exemple, qui s'est mis pour objectif à temps partiel de faire 1 000 euros de plus par mois, 1 000 euros de plus par mois, ça fait quand même beaucoup de beurre dans les épinards, on va dire, aujourd'hui en France, 1 000 euros par mois. Et si vous arrivez régulièrement à faire ce genre de revenus, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens autour de nous qui aimeraient gagner 1 000 euros de plus par mois? Et si nous, on le fait et on est capable de l'expliquer, est-ce que vous pensez que ça peut attirer du monde? Évidemment. OK? Donc là, on ne parle pas de 1 000 euros, on parle de beaucoup plus. Et je vais lui poser quelques questions. D'abord, je vais la laisser se présenter. Donc, c'est notre amie Gilda qu'on a aujourd'hui. Et Gilda, elle est dans l'affaire, elle va raconter son histoire, hein, je vais pas spoiler. Donc, Gilda, on va commencer par ton histoire et puis ensuite, je te poserai quelques questions pour que tu nous expliques un petit peu ta journée, comme on a parlé un petit peu, ta journée type, tes actions, qu'est-ce que tu mets en place et comment tu développes ton affaire. Donc, avec vous tous ce matin, aidez-moi à recevoir membre de l'équipe des Get Team, Gilda, en direct du centre de la France. À toi, Gilda. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très émue parce que je suis quelqu'un de timide. Et malgré tout ça, mon outil, c'est le contact direct, mais c'est vrai que je suis quelqu'un de timide. Alors, moi, j'ai rencontré Herbalife il y a 22 ans et demi, ça va faire 23 ans à la fin de l'année. J'étais fatiguée, j'étais dans une situation d'urgence, j'étais en recherche d'énergie et en recherche j'en ai marre des patrons. Voilà, je voulais être indépendante. Donc quand j'ai rencontré Herbalife, eh bien, je dirais que je suis tombée dans la marmite parce que je suis une ancienne commerciale et bon, le stress, j'en avais beaucoup, la pression, le chiffre, tout ça, j'en avais marre. Et j'utilisais déjà des compléments alimentaires. Donc pour moi, c'était pas extraterrestre. Et quand j'allais dans un magasin de compléments diététiques, eh bien, je disais, waouh, il y a de la chance, elle a des remises sur les produits et tout. Donc, c'est vrai que quand moi j'ai rencontré Herbalife, j'ai dit, waouh, je vais avoir mon magasin en ligne Black Friday toute l'année. Donc, quand j'ai rencontré Herbalife, eh bien, j'ai pas, comment dire, pour moi, j'ai pas eu peur en fait. J'ai dit, waouh, ben, même si ça marche pas, j'aurai mon magasin toute l'année avec des remises. Donc ça, c'était pour moi important.
Donc, j'avais pas de poids à perdre, j'avais un peu de volume, mais c'était surtout l'énergie. Et donc, j'ai retrouvé de l'énergie. J'ai éliminé une à deux tailles de vêtements, on va dire. Du 40, je suis passée au 36, mais surtout beaucoup d'énergie. Et ce résultat a fait que j'étais très enthousiaste. Parce que moi, j'étais quelqu'un de sceptique. Je connaissais déjà des compléments alimentaires et j'utilisais des compléments américains, justement, Solgar, et j'avais confiance dans Solgar. Donc ça, c'était bon. Donc, voilà, ça venait, c'était pas en magasin, on va dire. Donc, il a fallu que j'ai cette confiance et c'est mon résultat, justement, qui m'a donné cette confiance. Et la confiance fait partie c'est très important, en fait. Il faut avoir confiance. Donc, quand j'ai démarré, j'ai parlé à tout ce qui bougeait, en fait. J'ai démarré autour de chez moi. J'ai mis des flyers. Bon, moi, je suis très contact direct. J'ai mis dans les magasins, j'ai parlé, voilà. C'est mon outil de démarrage. Hein. J'avais pas Internet, on n'avait pas tout ça. Et je me rappelle, une fois dans un magasin, j'avais acheté un petit haut, justement, et j'avais éliminé sur les côtés, donc j'avais plus de bourrelets. Et très fort, j'ai dit, waouh, j'ai plus mes bourrelets sur les côtés. Et puis la patronne, elle me dit, waouh, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait la liposuction? Ah ben, j'ai dit, non, j'ai fait j'ai fait ma méthode à base de plantes. Ah bon? Elle me dit, ben, vous pouvez m'en parler. Et puis donc, ben, j'ai dit oui, avec plaisir. Et donc, je lui en ai parlé. J'ai fait voir les photos avant-après, parce qu'à l'époque, on avait dans le kit, on avait des photos avant-après. Et là, elle me dit, ouais, mais ça m'intéresse. Et c'était un samedi, le lundi, donc elle était fermée. Donc, on allait beaucoup à domicile hein, à l'époque. Et donc, je me retrouve chez elle. Et quand j'arrive, elle me dit, ça vous embête pas, mais j'ai ma belle-mère aussi là qui est intéressée. Bon, j'ai dit, mais pas de souci. Et je suis repartie avec 2 programmes. Donc, c'est vrai que son résultat est très important, hein, comme on l'a dit. Prendre les produits, c'est la base. Donc, avoir un résultat et avoir confiance dans la société, dans les produits, confiance en soi et pour que les clients aient confiance en vous. La confiance, c'est vraiment très important. Voilà. Donc, après, je me suis passionnée. La passion fait partie aussi en plus des 4 P, comme l'a dit Florie. Les 4 P sont vraiment dans la base. Hein. Mais la passion, si vous n'êtes pas passionné, ça va être difficile, plus difficile, on va dire. Voilà, il faut être passionné. Fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais et tu n'auras plus un jour à travailler. Et c'est vrai que moi, j'ai pas l'impression de travailler. On compte pas son temps, on compte pas ses heures. Moi, je compte pas mes heures. C'est un réel plaisir de faire des clients, hein, de faire des bilans. Et voilà. Je suis un peu émue, mais voilà. Non, non, tu t'en sors super bien, Gilda. C'est parfait. En fait, j'étais en train de réfléchir. Tu racontais ton histoire, etc. Comment, et je pense qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un sur l'appel qui, à la limite, te connaît davantage que moi. Et je vais lui demander de m'aider. Alors, si c'est possible, si tu peux m'aider, Pat, parce que d'abord, c'est ton sponsor, Gilda, et j'imagine qu'il est beaucoup plus habitué il va pouvoir justement m'aider à sortir tes actions, ce que tu fais comme il te connaît bien, davantage que moi. Donc, Pat, aide-moi s'il te plaît pour poser des bonnes questions à Gilda pour qu'on puisse apprendre avec elle. Bonjour à tous. Donc, pour les nouveaux, je m'appelle Patrice Blouza, j'ai 65 ans et ça fait bientôt 30 ans que je suis distributeur et surtout consommateur des produits. Et effectivement, j'habite dans le Vercors, un petit bled de 600 habitants. Et on travaille même à l'étranger parce que maintenant, même dans le Vercors, on a l'électricité. Donc, du coup, c'est quand même pas mal. Donc, voilà.
Gilda, je la connais particulièrement bien. Je voudrais la féliciter devant tout le monde parce que j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Anne-Marie aussi, d'ailleurs. On a beaucoup d'admiration pour elle parce que c'est quelqu'un qui est opiniâtre, quelqu'un qui est tenace, quelqu'un qui est régulier. Ça, c'est les grosses qualités chez Herbalife. Évidemment, elle est amoureuse des produits, ça c'est sûr, parce que sinon, elle ne serait pas où elle en est. Elle est Get Team et elle habite à Vichy. Voilà, Vichy. Donc, ça veut dire si vous avez des gens sur Vichy, il y a Gilda. Elle a un club qui est super et c'est à Vichy, une ville de cure, une ville où il fait bon vivre. Voilà. Et donc, Gilda, est-ce que tu as dit ton âge d'abord? Oui, alors moi, je viens d'avoir 67 ans. Bon, donc déjà, vous voyez qu'on ne croirait pas qu'elle a 67 ans, Gilda. Donc, il n'y a pas de doute qu'elle utilise les produits. Donc, si vous avez genre 30 ans, il est possible que votre maman, votre tante, elle est dans les 65 ans. Hein, Gilda? Alors, Gilda, qu'est-ce qu'elle fait, Gilda? C'est pas compliqué. Gilda, elle habite pas loin de la poste. Et puis, du coup, il y a une grande place devant la poste. Et Gilda, est-ce que tu peux nous expliquer, en fait… Ben, je ne sais pas, une journée type, tu te lèves Alors, et qu'est-ce que tu fais? Donc, je vais vous donner mes outils. Mes outils, donc, comme je l'ai dit, c'est le contact direct. Moi, j'aime la relation. Je suis une ancienne commerciale. Si je fais Herbalife, c'est parce que par rapport à ce que je faisais avant, je vendais, comme je dis, je vendais du vent. J'ai toujours fait ce que j'ai toujours vendu ce que j'aimais. Des parfums, de la publicité, des choses qui me correspondaient. J'ai jamais fait de l'incendie, de l'assurance, voilà. Mais si je fais Herbalife, parce que c'est du concret. Je vends du concret. Et ça, c'est, comme je dis, je ne suis pas une vendeuse de produits, je suis une vendeuse de résultats. Et ça, c'est important. Et comme je dis à mes clients, ce que je vous dis, ce que je vous conseille et ce que je vous dis, je le fais. Je prends les produits. Ceux qui mettent des McDo, qui mettent en place, ils vont pas manger leur merde. Ils vont pas manger leurs choses. Mais nous, on les mange. Et nous, on les mange. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc ça fait partie aussi, voilà, de la confiance. Alors, moi, mes outils, donc, c'est le contact direct. Et Gilda, j'ai fait beaucoup d'enquêtes. Gilda, avant d'aller sur tes outils, en vrai, cette conviction, elle vient du fait, ta motive de tous les jours de prendre les produits, c'est quoi? Ta motive à toi tous les jours de prendre les produits? De prendre les produits, ben, c'est déjà pour moi, parce que moi, j'ai envie de bien vieillir. J'ai envie d'être indépendante jusqu'à la fin. J'ai pas envie de me retrouver, voilà, j'ai pas envie dans un EHPAD. Hein? Tu n'as pas envie de te retrouver dans un EHPAD? Non, j'ai pas envie de me retrouver. Voilà, j'ai envie d'être indépendante jusqu'à la fin. Parce que, comme je dis, la maladie coûte cher. Parce que, je veux dire, oui, c'est un investissement. On a toujours ce problème avec le prix. Enfin, le problème, voilà, les gens vont vous dire, oui, mais ça a un coût et tout. Je dis, oui, ça a un coût. Mais la maladie a un coût aussi. La maladie coûte cher. Il y a l'économie. Ça, c'est un investissement. Moi, quand j'ai démarré il y a 22 ans, j'avais pas les moyens. J'étais en fin de droit. J'étais en urgence. Donc, on n'avance pas dans le confort. Donc, j'ai investi, j'ai fait. Mais je n'avais pas les moyens d'acheter la licence à 135 €. Mais j'étais dans l'urgence. Gilda, pour donner aux gens là, qui nous écoutent, il faut qu'ils comprennent, les amis, il y a deux économies dans la vie. Il n'y a que deux économies. Il y a l'économie de la vie et il y a l'économie de la mort. Quand les gens ils mettent des ronds dans des clopes, c'est l'économie de la mort. Quand les gens mettent de l'argent dans l'alcool, et je parle des extrêmes évidemment, c'est de l'économie de la mort. D'accord? Quand on investit sur sa santé, quand on fait de la prévention, c'est de l'économie de la vie. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Séguéla. Et c'est quand même un grand connaisseur. OK? À ce propos, il vient de sortir un bouquin très intéressant là-dessus. Donc, Gilda, elle a cette conviction intime dans ses tripes. Elle a une motive de tous les jours de vieillir bien. Moi, c'est exactement la mienne aussi. Voilà, parce que quand on arrive à un certain âge, c'est ça l'idée. C'est un retour sur investissement. Qu'est-ce que vous avez comme retour sur investissement quand vous achetez une télé, quand vous achetez autre chose? Là, vous avez un retour. Moi, j'ai investi il y a 22 ans, mais j'ose même pas imaginer si je ne l'avais pas fait.
comment je serais aujourd'hui. Et je remercie tous les jours d'avoir rencontré, il n'y a jamais de hasard dans la vie. C'est quelqu'un avec qui je travaillais, qui avait fait Herbalab 5 ans avant. Et voilà, je faisais les comités d'entreprise et c'est lui qui m'a dit, ben demain, dimanche, il y a un Novotel, une présentation, voilà. Et je suis allée et donc, je veux dire, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Donc cette conviction, mais aussi parce que au début, je me suis formée, je me suis qualifiée à tout avec les médecins parce que je me suis passionnée, j'ai voulu savoir, j'ai voulu connaître. Et quand on a un prix Nobel de médecine, on est la seule compagnie à avoir un prix Nobel de médecine. Et quand vous savez que vous avez un produit qui peut vous protéger de tous les accidents cardiovasculaires, et ben, je veux dire, voilà, il n'y a pas de doute, quoi. Un prix Nobel ne se met pas n'importe où. Il a un nom à protéger, à respecter. Et Louis Niaro, il l'a dit. Donc, rien que ça, c'est quelque chose qui voilà, vous pouvez pas, c'est votre bouclier, quoi, en fait. Donc voilà, c'est toutes ces formations avec les médecins qu'on a eues et qui sont vraiment, voilà, qui sont incroyables, quoi. Moi, je me suis passionnée avec tout ça. Donc les enquêtes aussi. Alors les enquêtes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup fait, un petit peu moins les derniers temps à cause bien sûr du Covid avec le masque. Bon, ben, dans la rue, c'était moins évident. Mais l'enquête petit déjeuner qui m'a amené, tous mes clients en fait viennent de dehors pratiquement, hein, parce que moi je suis pas trop internet, je fais des choses hein, sur internet, sur Facebook, mais voilà, c'est pas quelque chose. Si quand il y a un nouveau produit qui sort, donc c'est vrai que tout de suite, des fois j'ai quelques retours, mais c'est pas le maximum. Mais dehors, il y a une multitude d'occasions de faire des contacts. Vous avez une multitude d'occasions. Il suffit d'être ouverte, d'avoir les yeux sur les côtés, devant, derrière, et d'avoir le pouvoir de l'intention. Et d'avoir une intention. Si vous êtes fatigué, bon, ok, voilà, moi des fois il y a des jours, voilà, c'est pas où j'ai pas le temps, mais je suis toujours à l'affût d'un sourire de quelqu'un. Voilà, je me promène dans la rue toujours avec l'intention de parler avec quelqu'un. Quelqu'un qui sera souriant. L'autre jour, j'étais dans une rue et puis je vois une femme qui va vers un magasin d'esthétique et puis la porte était fermée. Bon. Et puis je la vois, je la surveille, donc je dis, oh, celle-là, elle veut de l'esthétique, donc elle va vers une pâtisserie pas loin et elle rejoint 2 personnes. Donc, elles étaient toutes les 3. Donc, je me dirige vers ces 3 personnes devant une superbe pâtisserie. Et puis, je les écoute. Et puis, il y en a une qui dit, ah ben oui, oh, c'est une super pâtisserie. Moi, je descends du QC pour aller chez machin et tout. Et puis, donc, ben, je dis, ah ouais, ben, je me mêle un peu à la discussion. Puis, je dis, ah, mais à QC, vous avez une superbe pâtisserie aussi, voilà. Et puis, en discutant, et ben, je leur dis, ben, vous êtes sympathique, voilà. Et puis, je leur offre un atelier beauté. Voilà. Donc, je leur offre un bon cadeau. Je leur dis, ben, vous êtes sympathique, donc je vous offre un bon cadeau. Et voilà. Et là, je vais les appeler pour la fête des mères, pour faire un atelier beauté. Gilda, est-ce que tu pourras mettre sur le groupe Telegram l'enquête que tu fais et les bons cadeaux que tu fais? Ça pourrait inspirer tout le monde. Principalement ceux qui ont peu d'expérience et qui seraient peut-être isolés en région, d'avoir un outil. Alors, vous l'avez compris, Gilda, elle parle à tout ce qui bouge. En fait, Gilda, elle est observatrice, en fait, et elle fait le caméléon. En fait, elle s'adapte en fonction des gens qu'elle a en face d'elle et elle repère, entre guillemets, les gens qui ont l'air détendus du mobile, qui sont un peu souriants, qui ont un peu la banane et qui sont agréables parce qu'en fait, elle a envie de travailler d'une façon logique avec des gens qui ne font pas des têtes de je ne sais pas quoi. C'est très logique. Donc ça participe d'une stratégie. OK ? Et elle l'a dit un mot hyper fort, c'est l'intention.
elle va dehors, ce n'est pas que pour se promener, c'est pour l'intention de rencontrer des gens. Donc, ça veut dire que nos actions, elles doivent être toujours avec une intention. Et après, au bout d'un moment, pour elle, eh ben, c'est devenu comme un instinct, en fait. C'est une seconde nature, en fait. Hein, Gilda, c'est à peu près ça. Voilà. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est quand vous vous promenez devant les pâtisseries. Moi, j'aime bien me planter devant les pâtisseries, les gâteaux, des choses comme ça. Donc, parce que, ben voilà, forcément, il y a du monde, hein, là. Hein, voilà, donc, ah ben oui, c'est beau, ah oui, c'est bon et tout, ah ben oui, ah oui, mais il faut pas trop, voilà, ben tout de suite, voilà. Et puis aussi, je demande aussi aux gens, ah vous êtes de Vichy, vous êtes de la région et tout. Ah ben non, oui, oui, ah ben oui, ben Vichy, ah oui, hein, c'est une belle ville, ah oui, moi aussi. Alors moi je dis, ah oui, moi aussi, j'adore Vichy. Et je dis, c'est pour cette raison que j'ai ouvert mon espace nutrition. Voilà, c'est pour cette raison que je suis venue à Vichy, parce que c'est une ville, et j'ai ouvert mon espace nutrition. Et là, elle me dit, ah bon, vous avez un espace nutrition? Eh ben oui, tenez, ben voilà, ben je vais vous offrir un bon cadeau. Voilà, et je leur offre un bon cadeau. Voilà. Donc l'idée, c'est que tu c'est as pas un club. compliqué en fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton club? L'organisation de ton club, comment tu as agencé, enfin, voilà ce que tu as fait. Ben, mon club, j'ai mis voilà, j'ai agencé un petit peu à mon goût, hein, pour que les gens se sentent bien. J'ai fait des choses, voilà, c'est vrai qu'il est agréable, hein, à mon image, un peu, des photos avant-après sur les murs. Il y a quelque chose aussi que j'aime bien, c'est ça que j'ai mis. Ben, si vous le voyez. Ouais. Mange comme si ta vie en dépendait parce que c'est le cas. Voilà. Plein de petites notations comme ça. Voilà. Alors, l'enquête petit déjeuner, je l'ai un petit peu améliorée. Je ne l'ai pas vraiment sur papier. Si vous voulez que je vous donne les grandes lignes, je vous donne les grandes lignes. Allez. Donc, alors, je dis bonjour, je réalise une campagne d'information sur le petit déjeuner. Et avant qu'elles me disent quoi que ce soit, je leur dis, alors, que prenez-vous au petit déjeuner? Je ne leur laisse pas le temps de me dire, ah bon, mais c'est quoi? Voilà. Alors, que prenez-vous au petit déjeuner? Avec un grand sourire, parce que les gens, ils aiment bien vous raconter. Et donc là, elles racontent. Et là, je note. Je note, mais je ne dis rien, sauf si elle me dit, ben, je prends du pain. Alors, je dis, oui, du pain blanc ou du pain complet? Voilà. Hop, parce que, voilà, m'intéresse. Mais en fait, on n'en a rien à faire de son petit déjeuner, en fait, parce qu'on sait que de toute façon, elle va pas prendre ce qu'il faut. Donc, elle me détaille. Après, je leur dis, est-ce que vous êtes fatigué le matin au réveil et que vous aimeriez dormir 30 minutes de plus? Avez-vous des coups de pompe dans la journée ou des envies de sieste? Oh ben oui, ah oui, après le repas. Ah ben oui, c'est la digestion. Et tout au long de ces questions, il y a une petite relation qui s'instaure, en fait. Il y a une confiance. Ça permet de créer un petit lien, vous voyez, à la fin. Donc, toujours avec un peu d'humour, suivant la personne. Vous endormez-vous le soir devant la télé? Ou c'est la télé qui vous regarde? Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau d'énergie? De 1 à 10. Alors, elle dit, oh, ben, aujourd'hui, oh là, c'est pas beaucoup. Oh, 5, voilà. Alors, après, je lui dis, est-ce que vous savez que votre petit déjeuner représente l'énergie de votre journée? Alors, pensez-vous que votre petit déjeuner vous apporte tous les nutriments essentiels que vous avez besoin pour démarrer votre journée? Et si elle m'a dit un café, est-ce que vous pensez que votre café vous apporte tout? Et là, elle vous dit forcément, ah ben non, ben c'est sûr, il y aurait peut-être bien quelque chose à faire. Et après, il y a une question donc, que j'ai modifiée par rapport à l'enquête que j'avais. Si vous aviez quelque chose à améliorer
qu'est-ce que ça serait? Votre énergie, votre peau ou votre poids, votre ligne, votre... Et souvent, eh ben, elle vous dit, oh, ben oui, le ventre, là, j'aimerais bien, voilà. Parce que comme ça vous permet de cibler ses besoins. Et puis, moi, je lui dis après, ben, ça peut être les trois, hein, vous savez, hein, et puis des fois, elle vous dit, ah ben oui, moi, j'aimerais bien l'énergie et puis le poids. Donc, vous notez. Et après, donc, je leur dis, eh bien, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Mais pour vous remercier, je vais vous offrir un bon cadeau. Et là, je sors ma petite pochette. Voilà, j'ai une petite pochette avec des bons. Et je sors mon bon cadeau. Magnifique. Donc, Bravo. Si c'est pour la peau, je lui offre un atelier beauté. Et si elle m'a dit les deux, eh ben, je lui offre les deux. Et si elle m'a dit un bilan, eh ben, je lui offre un bilan, un bon cadeau. Donc, je lui offre ça. Et tout de suite après, alors souvent, quand je fais ça, je ne suis pas très loin du club. Parce que des fois, ça m'est arrivé de les amener. Ben, je dis, écoutez, on n'est pas loin là. Parce que je leur dis, quand je leur offre le bilan, je leur dis, alors, qu'est-ce que vous préférez? Semaine ou week-end? Une alternative, semaine ou week-end. Et après, c'est matin ou après-midi. Alors, moi, ce que je vous propose, on va échanger nos coordonnées. Donc, je prends son téléphone, je prends ses coordonnées. Voilà. Donc, vous avez remarqué que Gilda ne laisse pas la possibilité qu'il y ait un nom. Elle fait que des questions qui sont des questions ouvertes où la personne, en fait, elle a un choix à faire, en fait. Et ça, c'est important. Alors, pour faire ça, évidemment, il faut avoir la conviction, il faut avoir l'expérience, il faut avoir la force. En tout cas, il faut avoir envie de le faire. Ça, c'est la base. Hein. D'accord? Mais bon, ça, c'est ta force, Gilda. C'est que, voilà, tu sais où tu veux amener la personne, en définitive. Voilà. Et puis aussi, quand on prend alors, il y a une petite astuce pour les coordonnées parce que je me suis fait avoir un petit peu avec les faux numéros, les choses comme ça. Donc, quand je demande le numéro, je dis, attendez, je vais alors, quand elle me le donne, je le tape sur mon portable et je l'appelle. Je rentre. Ben, je dis, écoutez, comme ça, vous aurez mon téléphone qui va s'afficher. Et ça, c'est quelque chose, je ne me fais plus avoir, quoi. Gilda, t'es trop forte parce que moi, je ne le fais pas, ça. Moi, par exemple, je fais répéter le numéro de téléphone à la personne. Oui, mais moi, je prends direct, je le tape sur mon téléphone et je dis, et il sonne. Et là, je vois que j'ai un bon numéro. Parce que Ludo, t'es dubitatif là, mais en vrai, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a des gens, ouais, ils sont capables de filer un faux numéro. Toi qui es honnête, ça ne te viendrait pas à l'esprit, mais il y a des gens qui le font. Mais donc, gens qui le font. Donc moi, voilà. Ou alors les gens qui vendent. C'est à force de. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Mais c'est à force. Voilà. Et c'est ancien que Léonard de Vinci. Et voilà. alors, donc, maintenant, Gilda, donc la personne, j'imagine, tu la passes sur la Tanita si jamais elle est intéressée par le poids, tu veux lui expliquer ses valeurs corporelles, c'est ça que tu fais quand ils arrivent au club. Après, tu leur fais un bilan. Le bilan, oui. Et le bilan, je me suis masterisée pour faire les bilans. Et tu prends des références? Quand tu fais le bilan, tu prends des références? Oui. Les références, c'est très important. Et voilà, parce que elles sont contentes d'avoir appris plein de choses. Elles apprennent plein de choses. C'est vrai que j'essaye d'être simple avec des documents. Et donc, elles ont vraiment appris quelque chose et je leur dis, ça vous a fait plaisir, vous avez appris beaucoup de choses. Ah oui, c'est très intéressant et tout ça. Eh bien voilà, c'est vrai que nous aussi, nous pensons que
tout le monde devrait avoir un bilan comme ça parce qu'on est les seuls à le faire aussi complet. Et je vais vous donner la possibilité également de l'offrir à des personnes que vous aimez bien sûr, parce que c'est pas la peine, voilà, sans a priori, parce que vous voyez, on est dans le sport de haut niveau, on est dans voilà, quelqu'un qui a envie de bien vieillir, comme moi, c'est mon cas, ou prendre du poids. Vous voyez, là, c'est une anorexique, j'ai une anorexique sur le mur. Donc, voilà. Et puis, si elle vous dit, oh ben non, moi, non, je connais personne et tout. Ben, j'ai dit, vous savez, moi, j'ai une personne, l'autre jour, elle connaissait personne et je lui ai dit de prendre son portable parce que ça c'était un agenda. Ah ben, elle m'a trouvé plein de personnes. Et donc, la personne, elle prend son téléphone et après, ben, elle trouve des personnes. Voilà. C'est rare si qu'on vraiment ait des numéros. Elle trouve pas. Si vraiment elle trouve pas, bon, ben, c'est pas grave, hein, ça peut arriver. Hein. Mais, Gilda, tu leur fais vivre une expérience produit? Oui, alors quand je leur fais quand les références, je leur fais une boisson au plan. Je les laisse avec leur je les laisse faire leur truc. Je leur parle pas, je les laisse chercher mes références. Je leur prépare donc une boisson aux plantes pendant ce temps-là. Et puis après, ben, je leur fais goûter, voilà, un smoothie avec un milkshake. Enfin, je fais un milkshake avec le mixeur, suivant ce qu'elles aiment. S'il y a un nouveau produit, ben, je leur fais goûter le dernier. Donc, voilà. À ce propos, le dernier pêche litchi, si vous ne l'avez pas commandé, je vous conseille vraiment sérieusement de le commander très vite et d'en commander 3 boîtes, une pour vous, une pour faire goûter, une pour vendre, parce qu'en réalité, c'est certainement un des meilleurs parfums qu'Herbalife ait sorti jusqu'à maintenant. C'est vraiment très fin, c'est subtil, c'est vraiment un produit extraordinaire en termes de goût. Hein. Et dans un yaourt, alors un yaourt de Bobby ou à la grecque ou même un yaourt, alors c'est vraiment une tuerie, quoi. Hein. C'est dans un yaourt, mais c'est trop bon. Moi, j'adore la chocolat orange, pourtant je suis pas très orange. J'avoue que la chocolat orange, c'est quand même aussi quelque chose d'exceptionnel. Hein. C'est subtil, c'est quand même. Vous mettez du cacao amer dedans, vous faites une danette incroyable. Hein. Vous faites une danette extraordinaire. Merci pour la publicité. Et Gilda, comment tu arrives à faire en moyenne 5000 points par mois pratiquement? C'est très très rare que tu ne sois pas à 5000. Ça doit arriver à peu près 2 mois par an. OK. Est-ce que tu te laisses, je dirais, l'opportunité de ne pas les faire, ou est-ce que dans ta tête, tu dois atteindre ça? C'est quoi qui te drive pour cette motive-là? Je me drive pour faire mon activité, en fait, pour faire des clients. Après, oui, bien sûr que l'objectif, il est toujours de faire un minimum de 5000, mais c'est vrai que c'est avant tout de partager les produits et comme j'ai pas l'impression de travailler, et c'est vrai que moi, même le dimanche, moi, j'ai une cliente qui est pas sur place et elle me dit, ben, dimanche, oui, dimanche, moi, je suis open, hein, sur Vichy, en plus, c'est ouvert le dimanche. C'est pour ça aussi un petit peu que j'ai fait aussi sur Vichy. Bon, mon fils en fait, pour que les gens y comprennent bien, Vichy, c'est ouvert le dimanche, comme toutes les villes, mais ça a la particularité que les commerces sont ouverts le dimanche. Voilà, parce que c'est une ville de cure. Oui. Donc, voilà. Ça, c'est important de comprendre ça. Donc, si vous avez les uns et les autres des villes de cure autour de chez vous, et Dieu sait s'il y en a en France, ouvrez les yeux, regardez un petit peu, vous tapez ville de cure sur Google et vous regardez autour de chez vous où c'est qu'il y a une ville de cure. Chez nous, c'est à Uriage, Ludo, tu dois savoir ça. Mais il y a un casino aussi, Sylvain. Mais en clair, voilà, il faut identifier le territoire sur lequel on vit. Le territoire, par exemple, je vous le dis. Les mines d'or, quand vous aimez le sport, c'est l'endroit où les sportifs, quand ils ont été opérés, qui sont blessés, ils vont se faire réparer.
Il y en a une dans l'Ain qui s'appelle Hauteville, pardon, et il y en a une à côté de Bayonne, à Cap-Breton. Et c'est là qu'on peut rencontrer, et peut-être même qu'il y en a une à côté de Toulouse ou Montpellier, mais en clair, si vous êtes passionné de sport, vous voulez travailler dans tous les sports, eh ben, regardez, puis allez vous promener, puis comme ils sont là-bas et qu'ils s'embêtent quand ils sont sortis du kiné et tout ça, eh ben, vous pouvez engager des conversations. Et sans le savoir, vous allez être avec un footballeur professionnel ou un pilote de moto. Enfin, moi, c'est ce qu'on fait. Hein. Donc, je vous dis ce qu'on fait, en fait. Voilà. Donc, Gilda, c'est sûr que Vichy, c'est une ville où, en âge moyen, c'est quand même relativement des seniors plus, mais c'est aussi une ville universitaire maintenant, depuis quelques années. Donc, ça veut dire que c'est aussi une ville internationale. Alors, est-ce que de temps en temps, étant donné que les étudiants ont besoin de gagner un peu d'argent et que les étudiants étrangers, ils sont assez, on va dire que très souvent, ils sont plus ouverts que les étudiants français qui sont peut-être un peu trop gâtés. OK, est-ce que résolument, tu vas faire du contact pour développer une activité internationale avec des gens plus jeunes qui, je te le rappelle, seront à retraite quelque part avec les royalties? Est-ce que tu as pensé à ça, par exemple? En ce moment, moi, mais bien avant le Covid, oui, j'allais vers les lycées, bon. Mais c'est vrai que c'est pas trop, voilà, je vais y penser, là, il va faire meilleur. c'est exactement pour ça que j'en parlais d'ailleurs, mais c'est bien que tu y penses et c'est bien que tu le fasses parce qu'il y a plein d'étudiants qui cherchent des opportunités et je peux vous dire que Vichy, c'est une université qui est assez jeune et il y a aussi Clermont pas très loin. Donc voilà, donc il y a vraiment de quoi développer. Il y a des écoles, oui, c'est vrai qu'avant le Covid, je faisais aussi des sites. Hein. Je fais des sites le lundi soir et le mercredi soir. Et c'est vrai que bien avant le Covid, ben, j'avais aussi pas mal de jeunes parce que j'allais dans la rue et quand je fais mon enquête aussi, donc je propose aussi les séances de fit. Je parle aussi de ça, bien évidemment. Et voilà. Et le Covid, c'est fini, tu es au courant? Il y a encore à Vichy? Non. Mais là, parce bon, que c'est fini, ça fait déjà 1 an quand même au moins. Hein. Oui. Ouais, d'accord, donc on peut recommencer en fait, c'est ça un peu l'idée. Oui. D'accord. Bon, ben génial. Alors mes outils aussi, je fais beaucoup les ateliers ski aussi, bien sûr, parce que moi, je suis une passionnée de ski. J'ai des résultats que j'ai jamais eu avec les grandes marques avant. Donc ça, c'est vrai que c'est ma force et les gens achètent mon résultat. J'ai resserré mes pores, j'ai des petits trous, j'ai la pommite, voilà, skin, pour moi, voilà, c'est ce que la peau elle a besoin pour être en bonne santé en fait. Et quand je fais, voilà. Gilda, avant, tu avais un outil que j'aimais bien, moi, si je me rappelle bien, tu allais danser dans des clubs où il y avait des possibilités de danser en semaine et tout. Et d'ailleurs, tu avais fait quelques clients là-dedans. Et tu y vas toujours ou tu y vas plus? Non. Avant, quand j'allais danser, parce que je suis passionnée de danse, oui, j'allais le lundi après-midi, mais là, maintenant, avec le club, j'ai plus trop le temps, donc voilà. Je vais plus trop danser. Non. C'est pour donner des idées aux gens autour de toi, parce que, en fait, comme tu le dis si bien, on ne travaille jamais, en fait, tu as la sensation de travailler jamais. De toute façon, si on fait Herbalife et qu'on va au travail, les amis, il vaut mieux pas faire Herbalife, sinon ça va être compliqué. Parce qu'Herbalife, ce n'est pas un travail, c'est un style de vie, en fait. C'est ça. Je me rappelle au début, il y avait une grosse formation à Nice, au Palais du Nicaïa, avec les Kim, je ne sais pas si c'était des chairman ou des… Et ils avaient dit, si vous faites Herbalife et que vous n'êtes pas passionné, ça va être difficile. Et c'est exactement ça. Et j'ai un souvenir de cette formation avec plein de petits cœurs qui étaient tombés du plafond. J'en avais récupéré. J'en ai d'ailleurs au club des petits cœurs. Je les ai gardés. Et j'avais vu d'ailleurs Tom Jones pour la première fois le vendredi soir, un concert avec Tom Jones. C'était mon idole.
Et j'ai dit, moi, mais c'est pas possible, c'est vrai, Tom Jones. Tom Jones, c'était le tube que tu préférais, c'était pas Sex Bomb des fois. Si. Oh, Et voilà, j'avais vu Tom Jones, je me rappelle, c'était énorme, c'était énorme. Avec Mark Hughes, il nous a offert des concerts juste incroyables. On a eu Elton John à Los Angeles, on a eu Eurythmics, on a eu des trucs de dingo quoi, avec Mark Hughes. C'était juste extraordinaire. Et puis aussi quelque chose que je voudrais quand même dire, parce que c'est vrai que Marlène, elle est là sur l'appel, je crois. C'est que quand Herbalife avait lancé un loto, je sais plus si c'était un loto où il y avait une Porsche à gagner, c'est ça, c'est une Porsche. Et Marlène, elle avait gagné la Porsche. Et j'ai dit, non, mais c'est un truc de ouf, c'est quoi? C'était en Hollande, je crois, non? C'était, oui, c'était je sais pas, c'était mon premier. C'était à Paris en 2003. Ah, c'était à Paris. C'était ma première extravaganza, non. Où ça, c'était? À Paris en 2003. Ah, c'était à Paris, oui, c'était la première extravaganza à Paris que j'avais fait. Elle dit, non, mais c'est pas possible. C'était incroyable. Marlène, elle avait gagné la Porsche. Non, mais elle a revendu après la Porsche. Et regardez, ça, c'était un collector. Mark Hughes avec Elton John. Ouais. Parce que en fait, Mark Hughes, il nous avait. Alors, faut que vous sachiez, c'est l'histoire d'Herbalife, mais c'est pour vous dire à quel point ce mec, il était juste incroyable. Mark Hughes, il attrape une pneumonie. C'était à Los Angeles la deuxième fois qu'on y allait, parce qu'il y avait des formations, quand on se qualifiait, des formations de haut niveau et tout. Et il chope une pneumonie. Il est venu pendant 2 jours nous former, lui tout seul. Avec la pneumonie. Tout seul pendant 2 jours. Et le soir, comme il était vraisemblablement crevé, il n'a pas pu venir au concert d'Elton John. Le lendemain, on avait tous une photo dédicacée Mark Hughes et Elton John. Tout ça pour s'excuser de ne pas avoir pu venir à la soirée. Et du coup, moi, je l'ai précieusement gardé, évidemment. Voilà. Donc, c'était un homme extraordinaire qui a créé une société extraordinaire avec des opportunités extraordinaires pour tout le monde, pour une ex-commerciale à qui on pardonne d'avoir vendu tout et n'importe quoi à n'importe qui. Et non, je rigole, Gilda. Et en fait, voilà, bravo à toi, Gilda, bravo à toi. Personnellement, écoutez pas les autres, j'aimerais bien que tu passes à 10 000 par mois, mais bon. Oui, voilà, après Non, ça. Alors, par contre, j'aimerais vous donner quelque chose aussi que je trouve important parce que, alors, il faut être simple, il ne faut pas être compliqué, c'est sûr, mais il faut être armé. Il faut être armé parce qu'aujourd'hui, on dit tout et n'importe quoi sur plein de choses. Les gens, ils ne savent plus trop se tourner. Et le soja, voilà. Bon, comme je dis, nous, on n'a pas de farine d'insectes et au moins dans nos produits, les produits sont testés génétiquement. Herbalife teste l'ADN des graines et ça, c'est énorme. Et il faut quand même, voilà, c'est pas rien, quoi. Hein, vous n'avez aucun OGM dans les produits. Donc, ils testent l'ADN des graines. Et aussi, je vais vous donner le site Soja Nutrition Institute. Quand quelqu'un vous dit oui, mais le soja, c'est pour la thyroïde, pour le cancer du sein, parce qu'on sait que c'est les lobbies laitières qui sont les industries laitières qui sont derrière tout ça, alors que c'est les produits laitiers qui donnent le cancer du sein et qui dérèglent tout le système hormonal. Ouais, Gilda, là-dessus, je voudrais t'arrêter, s'il te plaît, parce que là, tu vas sur un sujet. Oui, non, mais je le dis comme ça, mais je ne le dis pas à la cliente. Tu le dis comme ça, mais fais gaffe parce que les gens qui sont sur cet appel et qui sont nouveaux, ça, c'est lié à la santé. Et nous, je vous rappelle qu'on ne vend juste que de la nourriture. OK? On vend de la nourriture qui est équilibrée, qui est bien élaborée.
D'accord? Et tout le reste, ça, c'est en tête à tête, si tu veux, avec qui, mais sur une formation, il faut faire attention. Bon, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Voilà. En tout cas, le soja ne dérègle pas la thyroïde. Moi, j'ai des clientes qui ont stabilisé leur thyroïde. J'ai des clientes qui ont eu des cancers. Oui, mais voilà. Gilda, on est d'accord, mais là, c'est de la santé, c'est les résultats que tu obtiens avec tes clients. Oui, mais je veux dire que tu gardes pour toi, mais voilà. C'est pour ça que je vais vous donner le site Soja Nutrition Institute. Vous avez toutes les dernières études sur le soja qui vont vous dire que c'est bon pour la thyroïde, que ça prévient la rechute du cancer du sein. C'est pas moi qui le dis, c'est les études. Parce que aujourd'hui, les études quand on vous dit que le soja, machin, c'est des études très, très anciennes qui ont été faites sur des souris et qui n'ont pas le même système que l'être humain, en fait, que la femme. Donc ça, c'est les dernières études sur le soja et d'ailleurs qui avait été donné par Jacques Mani. Voilà. Donc, vous servez de ce site, vous donnez, quand quelqu'un vous dit, vous donnez ce site, vous dites, écoutez, moi je ne sais pas, mais regardez ce site, c'est les dernières études sur le soja. Vous pouvez traduire. C'est bien noté. Gilda, on l'a noté. C'est noté. Je l'ai noté. On va devoir conclure, Gilda. Merci, Patrice. Merci pour ces infos. Gilda, merci. J'aimerais juste que tu termines en nous racontant combien tu as gagné le mois dernier avec Herbalife. Alors, c'est une moyenne de, quand je me mets à travailler un petit peu, voilà, c'est entre 2005 et 3000 euros. Voilà, j'ai pas mal de clients, en fait, voilà. En fait, moi, je fais des gros paniers, en fait. J'ai des grosses clientes, mais bon, voilà. Trop bien, trop bien. Bravo. Tu as un chiffre d'affaires important par cliente, tu veux dire? Oui. Ok, super. Merci Gilda, merci Patrice. Alors, on peut t'applaudir déjà, on peut vous applaudir tous les deux. Merci pour votre participation ce matin. J'aimerais juste conclure cet appel en disant pour les personnes nouvelles, là, je vois des personnes nouvelles qui sont avec nous ce matin. Là, aujourd'hui, on a parlé, vous avez entendu Gilda qui est depuis très longtemps dans l'affaire, Patrice aussi, moi aussi, même Florie depuis 4 ans et qui a son club et tout, mais j'aimerais juste vous inviter dans les premiers temps, dans vos premières expériences, une fois que vous avez senti la différence avec les produits, que vous vous sentez bien, de partager ces résultats avec les personnes qui sont proches de vous, de façon à avoir vos premiers clients. Je vous dis ça parce que aujourd'hui, on part de taper dans le dur, je vais à la sortie de la boulangerie et je parle avec ci et je parle avec ça, mais moi, ma première cliente, ça a été ma mère, ça a été mes sœurs, ça a été mes meilleurs amis, ça a été des gens qui étaient autour de moi. Je veux dire, j'étais en train de réfléchir si demain vous… Et ça me fait toujours rigoler quand les gens disent « Ah, mais moi, je ne veux pas parler aux gens que je connais. » Je veux dire, si demain, tu découvres, je ne sais pas, dans une pochette surprise, une pilule magique qui empêche de vieillir, tu auras envie de la donner à tout le monde, quoi. À tous les gens que tu aimes. Et c'est de l'évidence pour moi. C'est de l'évidence. Si c'est bien pour nous, eh bien, on va vouloir en partager avec les gens qu'on aime le plus. Donc, peut-être que ça ne marchera pas tout de suite. Peut-être qu'il y aura des gens, il leur faudra un peu plus de temps. Mais l'important, c'est qu'ils sachent ce que vous faites et que vous puissiez participer, leur partager justement vos résultats. Donc, ça, c'est dans un premier temps. Lundi, on va avoir un appel. Donc, lundi matin, même si c'est un jour férié, à 9 h, on a rendez-vous pour le Press Team Call lundi matin. Donc, on vous souhaite un super week-end et j'espère que vous serez nombreux. N'oubliez pas que ces appels, ça fait partie de la formation. Moi, j'ai des fois des distributeurs qui nous disent « Ah oui, mais tu ne m'as pas enseigné ça. » Si, c'est toi qui n'étais pas présent. Ça a été enseigné, mais tu avais jugé meilleur de dormir plus tard. Donc, mais en fait, ça a été enseigné. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça me fait toujours rire les gens qui veulent avoir du succès, mais qui veulent faire le strict minimum. Donc, lundi matin, à 9 h, on va avoir un appel. C'est jour férié, mais comme disait Gilda, on est passionné, peu importe, et on se verra lundi matin. J'ai plein de choses à vous passer lundi matin. Je vous souhaite tous un super week-end, plein de bonnes choses. Profitez, il fait beau. Apparemment, l'été est lancé. Et puis, je vous souhaite un super samedi. Merci Gilda encore pour ta participation et merci Pat pour l'animation. Ciao, ciao.